Salut tripeux d'horreur! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une adaptation d'un roman du maître du suspense et de l'horreur, Stephen King. C'est pas la première fois que je vous parle d'un film basé sur une de ses œuvres. Dans mon top 10 des films qui se passent dans la neige, je vous ai parlé de The Shining. Et dans mon troisième top 10 des films à regarder pour l'Halloween, je vous ai parlé de Creepshow. Mais là, c'est la première fois que je dédie une vidéo complète à un de ces films-là. Donc, de quel film s'agit-il? Il s'agit de Needful Things, a.k.a. Le Bazar de l'épouvante de Fraser Clark Heston. Là, il y en a parmi vous qui se demandent probablement pourquoi j'ai choisi ce film-là plus qu'un autre, et c'est une question très valide. Après tout, c'est pas un type plus populaire. C'est sorti dans les années 90, plus précisément en 93, et on sait tous que cette décennie-là nous a pas offert que de bonnes adaptations du King. Ça a starté en lien avec la sortie de Misery, puis ça s'est terminé de façon magistrale avec The Green Mile, mais entre les deux, oulala que c'est pas tout excellent. Graveyard Shift, Thinner, The Mangler, Lawnmower Man, c'est pas ce qu'on pourrait nécessairement appeler des classiques. Donc, pourquoi Needful Things? Bah, parce que j'ai reçu une copie Blu-ray de Rimini Edition. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais tout d'abord, je vais commencer par résumer le film puis vous dire ce que j'en ai pensé. Dans le bazar de l'épouvante, on suit les aventures, ou plutôt les mésaventures des habitants de Castle Rock suite à l'ouverture d'une boutique d'antiquités dans leur petite ville. L'antiquaire, un certain Leland Gaunt, vend beaucoup plus que des antiquités. Les objets qu'il propose à ses clients sont liés à leurs désirs les plus secrets et bizarrement, il accepte quasiment pas d'argent. En échange, il demande plutôt que ses clients lui rendent un service. Il leur demande de faire des mauvais coups à d'autres habitants de la ville et de fil en aiguille, tel un marionnettiste qui opère dans l'ombre, Gaunt réussit à monter tout le monde un contre l'autre dans le seul et unique but de juste foutre la marde à Castle Rock. Heureusement, le shérif est là pour enquêter et faire la lumière sur la venue de l'antiquaire. Mais qui est vraiment Leland Gaunt? Petit indice, c'est le diable. Needful Things fait partie des adaptations, disons, moyennes de Stephen King. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. C'est le genre de film qui se regarde bien un dimanche après-midi pluvieux en mitouflé d'une couverture à cogner des clous. C'est pas plate, mais disons que tout comme Leland Gaunt, c'est un film qui prend son temps pour planter ses graines, mais malheureusement, c'est un peu trop long avant que ça porte fruit. Lentement, on voit l'effet que l'antiquaire a sur la ville. Tout d'abord, les gens sont ses nerfs, après ça, les gens se tapent ses nerfs, puis finalement, les gens se tapent sa gueule. Le problème, c'est pas nécessairement que c'est long avant que le tout débouche, c'est plus que c'est ultra répétitif parce qu'on voit chaque personnage entrer un à la suite de l'autre dans la boutique pour se faire tenter par Gaunt. Oui, on apprend des choses quand même assez importantes pendant ces scènes-là, mais il me semble que ça aurait pu être monté différemment pour rendre le tout un peu plus fluide puis mieux rythmé, mettons. On sent la tension monter à Castle Rock, mais ça prend une bonne heure avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Puis le film dure 2 heures. Un autre aspect un peu problématique du film, c'est qu'il y a trop de personnages. Ça aurait été mieux d'en faire une série télé tellement il y en a. Tu sais, le premier épisode, ça pourrait être l'arrivée de Gaunt à Castle Rock, puis chaque épisode suivant pourrait être concentré sur un personnage en particulier, jusqu'à la finale où tout chierait de façon spectaculaire. Parce que comme c'est là, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher aux habitants de la ville plus qu'il faut. Le pire, c'est que j'ai commencé par la version originale qui dure 1 heure de moins que la version allongée. Dans cette dernière, il y a encore plus de personnages puis plus de remplissage. À ce qui paraît, Stephen King le préférait à la version présentée en salle, mais moi, j'ai pas été capable de toffer plus qu'1 heure et demie. Si j'avais quand même accroché à la version originale, là, je faisais juste m'emmerder puis regarder l'heure constamment. Pourtant, ça avait super bien commencé avec une poursuite en voiture entre la police de Castle Rock puis Leland Gaunt, scène complètement absente de la version originale, mais après ça... c'est aussi pire qu'un téléfilm basé sur un fait vécu. By the way, la version allongée, c'est pas la version Director Scott, c'est juste une version qui est passée à la télévision en 1996. I guess c'était pour suivre la mode des adaptations de King qui passaient à la télé dans ce temps-là puis qui duraient toutes 3-4 heures. Au moins côté acting, j'ai vraiment pas eu à me plaindre parce que Needful Things est rempli de bons acteurs. Il y a Ed Harris, Max von Sydow, Bonnie Bedelia, a.k.a. la femme de John McClane dans Die Hard et qui était aussi dans une autre adaptation de King, Salem's Lot. Il y a Amanda Plummer, la fille de Christopher Plummer. Il y a Don S. Davis, a.k.a. le papa de Scully dans X-Files et le Major Briggs de Twin Peaks. Puis il y a G.T. Walsh qui mange le décor tellement il surjoue. Mais entre Walsh et Von Sydow, c'est Sydow qui fait le show. Il est tellement charismatique en Leland Gaunt. Il est charismatique, mais quand même assez creepy. Il est un peu comme Connell Cochran d'Halloween 3. Il est gentleman, mais tu sais que derrière son sourire, il se cache des intentions sinistres. Tu sais, c'est le genre de gars qui pourrait convaincre n'importe qui des bénéfices de sauter en bas d'un pont. Ou de prendre la garantie prolongée au GameStop, là.
c'est selon. Sinon, un autre des gros points positifs, c'est la musique qui est vraiment excellente. J'ai trouvé qu'elle donnait le mood parfait à la petite ville de Castle Rock, puis quand la marde pogne, ça devient fucking épique. La musique l'est presque plus que le film, mais ça, c'est un détail. Fun fact, le film est réalisé par Fraser Clark Heston, le fils de Charlton Heston, qui était bébé Moïse dans les 10 commandements de Cecil B. DeMille en 1956. Puis Max von Sydow, lui, a déjà joué Jésus dans The Greatest Story Ever Told. Donc, pendant le tournage, Moïse conseillait Jésus sur comment jouer le diable, puis ça, c'est définitivement quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Autre fun fact, le personnage joué par Ed Harris, le shérif Alan Pangborn, est aussi apparu dans The Dark Half la même année, mais cette fois joué par Michael Rooker. C'est une autre adaptation de King, puis est réalisée par George Romero. Parlant de Romero, Harris était aussi dans Creepshow en 1982, un film scénarisé par Stephen King. Est-ce que tout est dans tout? Pour ce qui est du Blu-ray, son gros highlight, c'est évidemment la version allongée du film. Jusqu'à ce jour, était seulement disponible sur un Blu-ray sorti en Allemagne et qui est maintenant discontinué. C'est présenté dans le même format que ça l'a été à l'époque, soit en format full screen ou, si vous voulez être plus technique, en 4:3. Puis si vous voulez faire ça encore plus simple, il va y avoir des barres noires de chaque côté de votre écran, là. À part ça, la qualité de l'image dans les deux versions est pas vargeuse, mais pas dégueulasse non plus. Je pense que c'est juste parce que le film a l'air un peu flat que ça paraît de même. Tu sais, c'était pas un réalisateur d'expérience derrière la caméra, là. C'était le premier vrai long métrage de Heston qui avait seulement réalisé une adaptation de L'Île au Trésor 3 ans auparavant pour la télé. Pas le plus étoffé des CV, mettons. Sinon, mis à part la version allongée, il n'y a pas grand-chose côté bonus. Il y a la bande-annonce, puis il y a une featurette promotionnelle de l'époque qui prend beaucoup d'éléments de celle-ci. Ah, puis il y a une piste de commentaires faite par le réalisateur. That's it. Le Bazar de l'Épouvante est disponible chez Rimini Édition en format digipack qui comprend le Blu-ray, 2 DVD et un livret de 24 pages écrit par Marc Toulek. Il n'y a pas eu de release en sol américain depuis un méchant bout, mais en écrivant mon texte pour cette vidéo, Keno Lorber a annoncé une future sortie 4K avec la version allongée à bonus. Donc pour ceux d'ici qui voudraient l'avoir dans leur collection, elle sera plus exclusive à Rimini dans pas long. Aussi, comme d'habitude, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Needful Things de Fraser Clark Heston n'est pas un mauvais film, mais c'en est un que je suis vraiment pas pressé de revoir. Même si les acteurs étaient majoritairement excellents, l'histoire, elle m'a un peu laissé sur ma faim puis elle m'a pas impressionné plus qu'il faut. J'ai pas détesté, là, loin de là. Mais disons que je m'attendais à plus. Plus de quoi, je sais pas, mais plus. Si jamais l'envie me prend de revisiter Castle Rock dans le futur, je vais probablement rediriger mon attention vers la série télé du même nom, même si elle a été cancellée après seulement 2 saisons. Mais d'ici là, c'est pas mal ça. À la prochaine, les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique métal, pensez à aller checker Metal Minded sur YouTube pour des critiques d'albums et des entrevues toujours en live. Et si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM.